Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre les notes aiguës. C'est peut-être votre cas, vous êtes en difficulté, vous ressentez des tensions, des serrages, des couacs dans la voix quand vous essayez d'atteindre ces notes aiguës. Et tout naturellement, vous vous demandez pourquoi ça fait ça et vous demandez aussi quand est-ce que vous allez pouvoir y arriver. Alors on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, avant tout ça, je vous invite tout naturellement, si c'est votre première fois sur cette chaîne, de vous abonner et de partager et de liker cette vidéo si elle peut vous servir. Si tout ça, c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de travailler avec moi sur des choses plus personnalisées, plus précis en termes d'exercices vocaux, je vous invite tout naturellement à me rejoindre dans mes cours particuliers en présentiel ou via Skype en cours de chant en ligne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre les notes aiguës? C'est parti. Premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de ne pas s'acharner sur cette note aiguë que vous voulez atteindre. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent. On a envie de l'avoir, on la tape, on la tape, on la tape et on se dit plus je vais la taper, plus je vais y arriver. Et moi je dis que c'est plutôt le contraire. Plus on va la taper et plus on va créer des tensions, des constrictions. On va pas réussir, on va pas comprendre pourquoi, on va y aller parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances par rapport à la technique vocale. Donc moi je dis qu'il est important, comme un sportif, de gravir les étapes au fur et à mesure et surtout, comme je l'ai écrit sur Instagram hier, il faut déjà valider la note précédente. C'est véritablement elle qui va vous aider, va faire comme un effet de tremplin pour atteindre cette note ultime. Ok? Ça c'est très important, il faut vraiment en prendre conscience. Si la note avant est déjà catastrophique, ça crée déjà des tensions et des serrages, ça ne sert à rien d'aller taper plus haut. Validez déjà ce qu'il y a avant, et c'est pour ça que c'est important de construire et de consolider tout ce qui a un rapport avec vos médiums et vos graves. Plus vous allez construire un peu les fondations, plus vos aigus seront forts et puissants. Il faut vraiment en prendre conscience et c'est quelque chose que vous pourrez bien sûr travailler avec votre coach vocal pour bien comprendre vos capacités. Est-ce que c'est au-delà de vos limites ou alors est-ce que vous l'avez déjà mais vous ne savez pas comment le développer? Tout ça, vous allez pouvoir voir ça avec un coach qui va pouvoir vous guider. Ok? Donc, dans votre travail que vous faites à la maison, ne la tapez pas cette note. Arrêtez de taper, vous allez vous faire mal à la voix, vous allez créer des tensions et même vous allez peut-être perdre confiance en vous. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'y arrive pas, est-ce que c'est parce que je suis nul ou quoi? Non, non, c'est pas parce que vous êtes nul, vous n'avez peut-être pas encore compris comment fonctionne votre instrument. Deuxième conseil, vous aurez besoin de votre soutien, l'engagement de votre corps. C'est supra important. S'il n'y a rien qui se passe au niveau respiratoire, surtout sur l'expiration, comment vous allez gérer votre flux d'air, vous n'arriverez pas à atteindre la note correctement. Je dis bien correctement, vous allez peut-être pouvoir l'atteindre, mais ça sera peut-être criard, ça sera peut-être dans certaines tensions, que si votre corps s'engage avec votre voix, aucun souci, vous arriverez à atteindre cette note aiguë. Autre conseil, le travail régulier. Vous ne pouvez pas vous dire je ne chante pas pendant des mois et puis d'un seul coup, pouf, je reprends et je tape la note. Ça ne se passe pas comme ça. C'est par étapes, régulièrement, que vous allez pouvoir construire, muscler vos cordes vocales. Regardez un sportif par exemple, vous croyez qu'il serait capable d'atteindre des performances vraiment haut de gamme si il ne bossait pas tous les jours? Plus on travaille la technique vocale, plus on muscle ses cordes vocales et plus on fait comprendre à notre mental qu'on peut y aller avec confiance. Autre point important, faire attention quand on parle de note aiguë. Une note aiguë d'une femme ne sera pas forcément la même que celle d'un homme, ça il faut bien en prendre conscience. Un homme par exemple ne sera pas dans la capacité de pouvoir atteindre la même note aiguë. Ok? Donc ça ne voudra pas dire que vous n'êtes pas bon ou que vous êtes nul, c'est simplement que vous n'avez pas les mêmes capacités. Donc quand on travaille la technique vocale, on apprend tout ça, on apprend nos limites de nos capacités. Pas qu'elles sont verrouillées et fermées, hein. Certaines personnes arrivent à vraiment avoir une étendue assez importante au fur et à mesure de travailler, mais il faut savoir où s'arrêter et voir si ça ressemble à quelque chose, si c'est joli,
si vous n'avez pas créé de tension particulière quand vous réussissez à atteindre cette note. Autre conseil que je peux vous donner, c'est propre au mental. C'est essayer de duper un petit peu le mental. Vous savez, le mental, c'est lui qui dit « Non, non, tu passes pas, tu ne vas pas par là, tu vas te faire mal ». Et on peut le duper un petit peu et il y a une astuce par rapport à ça. Plus on monte, au lieu de s'imaginer que la note est très haute et qu'on va avoir du mal à la toucher parce qu'on est comme face à une montagne et on est obligé de la gravir, bah plutôt se dire que plus on monte, plus c'est grave. Et on va plutôt regarder vers le bas. Et ça, c'est une bonne chose, une bonne astuce pour atteindre la note aiguë. Vous essayerez cette chose-là et vous me direz si ça a marché pour vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter comment ça se passe pour vous. J'aime bien échanger avec les gens, savoir comment ça se passe, vos aigus, est-ce que c'est difficile? Racontez-moi vos problèmes, je pourrais sûrement y répondre dans les commentaires. D'ailleurs, par rapport à ça, prochainement, quand on arrivera aux 5000 abonnés, je ferai sûrement un live où on pourra échanger et je répondrai à vos questions par rapport à un sujet directement en direct. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu en l'air et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt, bye bye.